Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on vous propose le test du Samsung Galaxy Note 3. Alors oui, on sait, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, c'est vrai qu'on en fait plus trop en ce moment, mais alors là on n'a pas spécialement d'excuses, si ce n'est que on n'a pas forcément beaucoup de temps. Mais c'est vrai que les derniers smartphones ont été quand même tous avec une même base. C'était Android, avec des processeurs plus puissants et tout ça. Et c'est vrai qu'on jugeait du coup que le fait de faire une vidéo pour montrer que le design est basé que sur le design n'avait pas trop d'intérêt. Par contre, pour le Galaxy Note 3, ça change un peu tout simplement parce que le Galaxy Note 3 quand même propose des fonctionnalités et c'est vrai qu'en vidéo avec le stylet c'est quand même plus sympa que le texte, que du texte avec des photos. Voilà, donc pour en revenir maintenant à notre Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 3 pardon. Comme vous pouvez le voir, donc c'est la nouvelle version. Donc, malheureusement, on n'a plus de Galaxy Note 2 à côté pour pouvoir faire la comparaison. Mais la première grosse différence, c'est au niveau du design. Donc, on savait que le Galaxy Note 2 avait apporté un écran format 16:9 au lieu du format 16:10 du premier Galaxy Note. On garde ce format 16:9. Par contre, l'avantage, c'est que Samsung a décidé d'arrêter avec le design un peu rond du Note 2 pour revenir à un design beaucoup plus carré, beaucoup plus tranché et c'est vrai qu'il fait un peu plus classe en termes de design. Donc on peut le voir ici déjà, ça c'est la première chose. Petite comparaison aussi ici avec un Galaxy S4. Donc comme vous pouvez le voir, le design a un peu changé, le design a changé dans la mesure où le Galaxy Note 2 était basé sur le Galaxy S3 alors que le Galaxy Note 3 n'est pas du tout basé sur le Galaxy S4. Ouf, j'ai enfin arrivé avec ces chiffres. Voilà, donc le design en termes de finition c'est toujours du plastique, hein, donc même si on a l'impression d'avoir quelque chose en alu chromé et tout ça, ça reste du plastique. On notera, je ne sais pas si on le voit en vidéo, mais on notera les petites rainures ici qui sont censées, d'après le marketing de Samsung, représenter un bloc-notes. Bon alors très honnêtement, j'y crois pas trop, hein, même avec une smart cover. Non, pas une smart cover, je ne me rappelle plus du nom, bref, la cover qui est livrée avec ça, qui est vendue en option par Samsung, ça fait pas trop bloc-notes. Par contre, l'avantage quand même de ces petites rainures, c'est que ça tient un peu mieux en main, ça grippe un peu plus, et contrairement à S4, ça glisse beaucoup moins. Deuxième nouveauté en termes de design, c'est le dos. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un dos déjà plat et surtout avec une sorte de... Ça reste du plastique, hein, donc même si de loin on a l'impression que c'est du cuir, ça reste malheureusement du plastique. L'avantage c'est que c'est plutôt bien fini et surtout ça a une sorte de texture assez soft touch. Donc du coup ça accroche et je trouve ça plutôt agréable. Pour avoir vu la version blanche et la version noire, c'est vrai que sur la version noire, l'aspect faux cuir passe beaucoup mieux que sur le blanc. L'avantage maintenant, c'est que c'est une coque que vous pouvez totalement enlever. Voilà. Et je suis sûr de pouvoir trouver dans peu de temps sur eBay ou même officiellement des coques de rechange, soit en vrai cuir, soit en alu, soit en plastique, etc. Donc c'est plutôt pas mal pour pouvoir personnaliser. J'en profite du coup pour montrer un peu l'intérieur de la bête, puisqu'on découvre la batterie de 3200 mAh, le port micro SIM qui est juste là, ainsi que le port micro SD. Du coup, puisque j'y suis, je vous branche en même temps. Là, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est pas grave. Pour vous donner une idée de l'aspect avec cette fameuse Quick Cover. Quick Cover, je crois que c'est chez LG. J'ai vraiment du mal avec les covers, hein. Il y en a beaucoup trop en ce moment. Mais voilà, et donc l'avantage c'est que vous pouvez voir rapidement certaines choses et accéder à des applications rapides. Voilà. Tout simplement. Hop. Je vais l'enlever et remettre la première cover parce que c'est quand même plus simple pour vous faire la démo. Et on verra après. Pour en revenir à ce Galaxy Note 3, au niveau des caractéristiques, pour rappel, le Galaxy Note 3 vous propose donc un écran de 5,7 pouces avec une résolution Full HD, un processeur Snapdragon 800 à 2,3 GHz,
32 mémoire de giga, 32 gigas pardon, de mémoire interne avec un port micro SD, ce qui vous apporte quand même quelque chose comme 96 gigas de mémoire interne. C'est plutôt pas mal, surtout que une carte micro SD ça change. 3 gigas de RAM, ça c'est énorme. Ça, je peux vous assurer que en termes de sensations, pour le multitâche et tout ça, c'est vraiment super impressionnant d'avoir ces 3 Go de RAM. Je pensais vraiment pas que j'allais sentir cette différence par rapport à un S4 ou même un G2 qui est de chez LG qui propose 2 Go de RAM. 3 Go de RAM, c'est quand même super appréciable. Sachant qu'en plus, TouchWiz est assez gourmand, donc on est bien content de récupérer ce giga de mémoire supplémentaire. Il fait 168 grammes. Pour les dimensions, vous verrez sur la fiche technique, ça il n'y a pas de souci. Il est Wi-Fi, Bluetooth, tout ce qui est 4G, tranquille. C'est la même chose, Wi-Fi, AB, G, N, AC. Bluetooth donc 4.0, il est NFC, tout le tralala. Et il peut même se recharger sans fil avec la cover, dont je ne me rappelle plus le nom. Donc vous pouvez voir les connecteurs ici, et donc la partie recharge sans fil passe par le dos. Donc du coup, la cover ici est un tout petit peu plus épaisse. Et voilà. Sinon, pour finir sur le design, il est assez classique. Puisque on découvre donc le haut-parleur qui est en haut, le capteur de proximité, capteur de luminosité, l'APN Visio, le bouton Home classique avec les 2 boutons sensitifs, option et retour, le bouton de mise sous tension ainsi que les 2 boutons de volume. Dernière petite chose, donc en plus du power de la prise jack de 3,5 mm, on retrouve le fameux port infrarouge qu'on avait déjà avec le Samsung Galaxy S4, et surtout petite nouveauté, on se retrouve avec l'USB 3. Donc cet USB 3 qui permet d'avoir des débits théoriques assez rapides, sachant que l'USB 3 reste compatible avec de l'USB 2.0. Donc vous le voyez ici en fait, là vous branchez votre câble USB 3, et si vous avez juste un câble USB 2.0, vous voyez juste le brancher sur cette partie-là, ici. Ce qui veut dire potentiellement que vous pouvez garder vos câbles, vous pourrez toujours recharger, vous n'aurez peut-être pas les débits, mais vous pourrez toujours recharger votre smartphone, d'ailleurs c'est ce que je fais tous les jours. Et en plus, ce port, cette partie, on va dire micro USB, USB 2.0 reste compatible MHL, donc rien ne vous empêche d'utiliser votre câble micro USB MHL vers votre télé pour une sortie. Voilà, pour le reste c'est à peu près tout, ça c'est classique. Là c'est le stylet qui est là et qui a énormément changé puisqu'il est beaucoup plus classe maintenant, regardez par vous-même. Voilà. Et on retrouve le bouton justement pour activer les options. Donc, je vais le remettre et je vous ferai une démo tout à l'heure. Juste pour finir sur le design quand même, donc je pose là le Galaxy Note 3 avec à côté le Galaxy S4 et en plus le fameux Galaxy Mega. Attendez, je vais vous le débloquer comme ça. Il a presque plus de batterie. Ah, voilà. Bon, bref, il s'en ira plus tard. Voilà. Donc le Galaxy Mega 6.3. Donc vous pouvez voir que 5,7 finalement par rapport à un 6,3, c'est plutôt petit quand même, 0,6 pouces. C'est énorme. Non, la grosse différence, c'est vraiment que le Galaxy Mega était vraiment à la limite de pouvoir être dans une poche de jean, alors que le Galaxy Note 3, ça j'ai utilisé en déplacement, il était dans ma poche de jean et j'ai eu aucun souci. Et je ne porte pas de jean large, donc ce qui veut dire que potentiellement ça restait les jeans normaux et j'ai pas eu trop de soucis, je devais pas tendre ma jambe ou quoi que ce soit. Donc effectivement, ça sera toujours mieux avec un Galaxy S4, mais l'avantage du Galaxy Note par rapport au Galaxy Mega ou par rapport au Sony Xperia Z Ultra, c'est qu'il tient dans la poche et qu'il reste, même s'il est grand, il garde ce côté smartphone, alors que à partir du Mega et du Z Ultra, on n'a plus ce côté-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est que la cover a évolué. Donc avec un écran plus grand, ça veut dire que potentiellement on va pouvoir afficher plus d'infos. Au niveau de l'écran, donc comme je vous ai dit, c'est un écran Super AMOLED Full HD de 1920 à 1080 dpi pixels, soit 384 dpi si je me souviens bien, 386 je pense, bref. Vous doutez bien que voilà, écran Full HD sur une taille, sur une diagonale d'écran assez faible. Par rapport à un écran de téléviseur, ça permet d'avoir une définition assez impressionnante, et c'est vrai que pour voir la différence, il faut vraiment le tirer, ça faut vraiment se rapprocher et essayer de trouver quelque chose. On le voit par exemple sur les écrans de déverrouillage, les schémas de déverrouillage, mais dans l'absolu, les textes, les icônes, tout est fin et c'est plutôt appréciable.
Donc quand vous passerez d'un Galaxy Note 2 vers celui-là, vous verrez tout de suite la différence. C'est quand même plus fin, ça se voit et ça s'entend. Au niveau des couleurs, on l'a vu déjà avec le Samsung Galaxy S4. Samsung avait beaucoup travaillé sur leur nouvelle dalle AMOLED pour justement être un peu plus fidèle, et c'est vrai qu'on récupère un peu les avancées technologiques du Galaxy S4, puisque les couleurs sont quand même bien plus fidèles que ce qu'on avait avant, donc ça ne tire plus vers le vert bleu comme ce fut le cas à une époque. Effectivement, qui dit Super AMOLED dit aussi contraste élevé, donc les couleurs sont un peu saturées, voire même trop, les noirs sont profonds. Maintenant, je pense que si je devais choisir un écran, je préférerais toujours un écran IPS comme celui du LG G2, tout simplement parce que les couleurs sont plus fidèles, c'est moins tape à l'œil, mais c'est plus fidèle, et moi je préfère la fidélité. Maintenant, je pense que le grand public aime aussi le côté tape à l'œil, etc. Et c'est pour ça que le grand public ne fera pas attention sur le fait qu'il y ait un écran Super AMOLED au lieu d'un écran IPS. Voilà. Au niveau du son, j'en ai pas parlé tout à l'heure quand je vous ai fait la description, tout simplement parce qu'on retrouve avec un haut-parleur ici qui permet tout simplement de pouvoir discuter au téléphone, tout ce qui est plus classique, et le haut-parleur multimédia qui se trouve malheureusement sur la tranche. Alors par rapport à celui du Galaxy Note 2 qui était derrière, là et par rapport même en comparaison à celui du Galaxy S4, le fait qu'il soit sur la tranche fait qu'il est beaucoup plus petit, donc même si le volume reste correct et plutôt fort dans l'ensemble, on perd totalement en finesse d'écoute. C'est-à-dire que si vous comparez vraiment les deux à côté, vous verrez que le son qui sort d'un Galaxy Note 3 est complètement criard, ça manque de clarté, ça sature, c'est vraiment pas super agréable, et par rapport à un Galaxy S4 par exemple. Et deuxième chose, c'est que si vous jouez à des jeux et que vous avez tendance à être un tout petit peu crispé, vous allez avoir tendance à tenir votre smartphone comme ça. Et il y a des grandes chances que votre doigt puisse coller sur cet haut-parleur. C'était le cas déjà, je me souviens du Sony Xperia Z, on retrouve ce même défaut. Voilà. Donc je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser des enceintes Bluetooth externes ou alors des écouteurs ou un casque, ce sera beaucoup plus sympa. Passons maintenant à la photo, tant qu'à faire. On va faire les fonctions de base. Au niveau de la photo, alors on passe d'un capteur de 8 mégapixels à un capteur de 13 mégapixels. C'est en fait le même que celui du Samsung Galaxy S4, sauf que Samsung a apparemment travaillé un peu sur la photo pour tweaker les fonctionnalités et simplifier certaines choses. Donc une des choses les plus flagrantes, c'est au niveau du menu. Avant on avait un mode nuit, etc. Là le mode nuit et tout ça sont intégrés directement dans le mode auto. Donc ce qui veut dire que Samsung intègre les fonctions pour reconnaître directement les scènes et à juger qu'on n'avait plus besoin de le proposer en manuel aux utilisateurs. Je trouve ça aberrant. J'aurais tellement préféré pouvoir choisir ces modes nuit. Et après on retrouve les fonctions classiques. Alors l'avantage en fait de ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de modes et c'est peut-être plus simple après pour l'utilisateur. Donc pour les trucs classiques, la nuit, les photos d'anniversaire et tout ça, on passera par le mode auto, et pour les trucs bien spécifiques comme le mode beauté, les meilleures poses, la photo panoramique, etc., on passera par les modes dédiés. En termes de qualité photo, donc on trouve vraiment la qualité du S4, c'est-à-dire que c'est vraiment très très bon. C'est en pleine lumière, on a vraiment zéro souci. On se retrouve avec des photos qui pop. Je vais vous en montrer quelques-unes que j'ai pu faire dernièrement, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Par contre, voilà, attendez, je vais vous montrer d'abord les photos, c'est le plus simple. Voilà. Donc une photo de bière, forcément. J'étais en Belgique il n'y a pas longtemps, et hop. Et il suffit de voir cette photo de bière pour voir à quel point en fait le capteur s'en sort vachement bien quand il y a de la lumière. C'est assez impressionnant parce que les couleurs sont vraiment sont assez propres. Et vous pouvez voir que en termes de, je sais pas si vous verrez en vidéo, mais ces photos-là vous les verrez parce que on les a mis sur le Flickr du Journal du Geek. Ça vous permet de voir que Samsung s'en sort plutôt pas mal. Et on a pu faire d'autres photos, des photos de voitures, typiquement là, une Ford Mustang, et la même chose, la Ford elle est assez bien, la prise de vue est propre. Voilà. Par contre, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, Samsung a traité quelque chose, a tweaké quelque chose dans son moteur d'APN qui fait que au niveau des photos de nuit, on découvre en fait que le Samsung Galaxy Note 3 est capable de capturer beaucoup de lumière, sauf que ça lisse énormément. Donc un exemple que j'ai pu
faire dernièrement, c'était lors d'un petit concert, tout je crois lors de ce déplacement en Belgique. Voilà, pardon. En gros, donc là la photo, quand vous regardez la photo comme ça, elle est quand même plutôt propre, c'est-à-dire que c'est une photo en condition de faible luminosité, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que Samsung a décidé de lisser énormément les photos. On le voit par exemple au niveau du visage. Là le visage paraît plutôt propre, mais quand on zoome dessus, vous verrez que c'est assez... On a l'impression limite que c'est une sorte de filtre artistique que Samsung a essayé d'appliquer, et c'est juste dommage parce que le Galaxy S4 est capable de plus, donc le capteur est capable de plus, et c'est dommage que Samsung ne l'ait pas vu avant de le sortir. Alors évidemment, je pense que ça se modifie au niveau firmware puisque ça reste logiciel, parce que le capteur et tout ça reste le même. Mais bon, en attendant, voilà les photos de nuit, ce que ça va donner, et j'en ai d'autres comme ça où c'est tout aussi moche. Là par exemple, j'étais place de la République, on a l'impression que c'est plutôt propre, et là on voit déjà les pâtés au niveau du ciel, alors qu'il aurait juste pu prendre du noir, hein, pour être fin. Et quand on zoome sur les détails, on voit que Samsung a énormément lissé alors qu'il n'y avait pas besoin de lisser ces choses. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la photo. Évidemment, le Samsung Galaxy Note 3, je vais finir par y aller parce que je commence à m'emmêler les persos, vous permet d'enregistrer évidemment en Full HD, tout simplement, mais aussi en 4K. Donc il suffit d'entrer dans les options ici et voir que là vous avez une option 4K. Alors c'est pas tout à fait de la 4K puisque c'est du 3840 par 2160, ce qui veut dire en fait de l'Ultra HD, mais c'est vrai qu'en ce moment les marques s'amusent à tout mélanger entre 4K chez Sony, Ultra HD chez Samsung, LG, etc. Donc voilà, donc on va dire que c'est de la 4K Ultra HD avec lequel on peut enregistrer. Bon, forcément il n'y a pas de grand intérêt actuellement parce que vous devez être très très peu nombreux à avoir un écran 4K. Mais voilà, on va vous mettre, si vous décidez, enfin si vous voulez, il y aura une vidéo de test en 4K, comme ça vous pourrez les essayer chez vous. Au niveau de l'appel, bon sinon de l'application, c'est assez classique, et vous avez pu voir l'application de galerie qui était similaire à celle du Galaxy S4. En termes de performance et d'autonomie maintenant, la performance, on a un processeur Snapdragon 800. Vous le verrez avec les screenshots qu'on a mis dans le test, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché actuellement. Donc ça fait un peu mieux que le Xperia ZU. Quand je dis un peu mieux, c'est vraiment une variation de l'ordre de 1 à 5%. Donc dans l'absolu, entre le ZU, le Z1, le Xperia Z1, le Xperia Z Ultra, le LG G2 et je ne sais plus quel smartphone encore qui utilise un Snapdragon 800, on se retrouve avec des capacités plus ou moins similaires, et on le voit tout de suite. Alors, Epic Citadel en qualité maximale tourne à 54 frames par seconde, on est à 6 frames seulement du 60. Sur le test 3D Mark, même chose, on se retrouve avec un résultat de 17 000, ce qui est énorme, puisque en unlimited, c'est-à-dire que les modes normaux sont complètement, le terme utilisé max out, ce qui veut dire que potentiellement on est au maximum des capacités, des possibilités sur certaines définitions. Voilà pour l'essentiel, et maintenant on va attaquer forcément le côté TouchWiz avec le stylet. En parlant du stylet, on l'a vu avec le Galaxy Note 2, Samsung avait déjà personnalisé TouchWiz pour pouvoir tirer parti de ce stylet, surtout quand on est en mode appel. On récupère toutes les fonctionnalités. C'est-à-dire que vous êtes en appel et vous avez besoin de noter quelque chose, au moment où vous tirez votre stylet, il passe automatiquement en mode haut-parleur, ce qui vous permet de prendre des notes. Et vous pouvez voir que quand je retire mon stylet, il y a quand même Air Command qui se lance. Alors Air Command, donc là ça me permet aussi de voir la sensibilité du stylet. Ah oui, je tiens aussi à préciser que l'écran est hypersensitif. Hyper sensible, je ne me rappelle plus le terme. En gros, c'est comme le Galaxy S4, c'est comme pour les Nokia Lumia 920, 925, 1020, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'écran avec des gants. Donc voilà. Donc pour revenir à ce stylet, donc la première commande c'est Action Memo, tout simplement. Donc admettons que vous êtes en train de noter quelque chose, là ça permet en fait de prendre des notes rapides. Donc je vais le poser, ça va être plus simple. Donc on va dire 01, 43, 33, 22, 21. Et à partir de là,
on va sélectionner ce qui a été, ce que j'ai écrit, et Action Memo va être capable de soit l'associer à un numéro de téléphone, un contact, d'envoyer un message, un mail, ou même d'aller sur Google Maps. Donc on va utiliser par exemple le numéro de téléphone, et vous pouvez voir qu'il a reconnu le bon numéro. Il manque un en fait, mais voilà quoi, c'est parce que j'ai un peu mal écrit. Voilà l'intérêt de l'Action Memo qu'on a là. On peut détruire forcément, et c'est plutôt pratique, hein. Et quand vous gardez votre stylet à l'extérieur, pour l'activer vous avez juste besoin d'appuyer sur le bouton du stylet et les autres choses arrivent. Deuxième fonctionnalité, c'est album. C'est en fait c'est juste du scrapbooking en fait. Donc quand vous êtes en train de lire on va dire quelque chose, un site plutôt intéressant comme Journal du Geek, ça vous permet, déjà vous allez voir que l'écriture, la reconnaissance d'écriture fonctionne plutôt pas mal. Hop. Journal du Geek. Vous pouvez voir qu'il a bien reconnu Journal du Geek et c'est plutôt pas mal en termes de reconnaissance. Voilà, donc je vais dire, hop, on va prendre comme test, oui je vais arrêter avec les hop. Bref, Flipcase, l'application qui transforme votre iPhone en 5C en puissance 4. Waouh, ça c'est de la news, je viens de la voir, je ne la connaissais pas. Merci Greg. Bref, donc je vois cette news qui m'intéresse et je veux la scrapbooker, on va dire, la rajouter dans l'album. J'ai juste besoin d'activer normalement, hop, voilà, R commande, je prends l'album ici et en gros j'ai juste à entourer ceux qui m'intéressent. Donc ici, clac, voilà. Et c'est automatiquement rajouté dans mon album. Donc c'est une application album, on va dire scrapbooking, qui permet une sorte de mini carnet de notes qui va garder ce que vous avez écrit avec le lien, etc. Tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant. Et là je vous montre comment on y accède dans les applications, l'application album. Et là vous avez votre scrapbook, on va dire. Voilà, et ça marche donc aussi bien avec les photos que les vidéos, etc. Et pour l'instant, c'est vrai que je l'utilise pas encore beaucoup parce que j'ai pas le réflexe, mais je trouve l'idée intéressante. Autre idée sympa qui est liée avec R commande. Bon, la capture d'écran, je vous la fais pas. Le S-Finder, c'est surtout les applis flottantes. Donc la S-Finder, c'est la recherche tout simplement. Donc soit vous faites une recherche par Google, soit si vous êtes avec votre stylet, vous faites votre recherche. Et la dernière chose que j'ai trouvé intéressante, c'est l'appli flottante. Donc en gros, je sais pas, moi je suis encore sur Journal du Geek et je suis en train de me dire, tiens, pour X raisons, si je fais 50 x 63, quel est le résultat? Avec le R commande, hop, j'ai juste à lancer l'appli flottante. Je dessine là où je vais faire apparaître l'appli, clac, ici. Là, le Samsung le Galaxy Note 3 va me proposer des applications compatibles, donc forcément, c'est du TouchWiz, donc toutes les applications ne sont pas compatibles. Mais on peut lancer un navigateur internet, accéder au contact, lancer un numéro de téléphone, le chat-on forcément, les hangouts, YouTube ou la calculatrice, donc, hop, et vous pouvez faire, donc, c'était, je me rappelle plus ce que j'ai dit, donc 50 par 63, tout simplement. Et ouais. Voilà, ça fait 3150 pour ceux qui veulent savoir. L'avantage donc c'est que vous pouvez agrandir ou pas l'application et vous pouvez donc la mettre en full screen ou l'éteindre totalement une fois que vous ne l'utilisez plus. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui simplifient la vie et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. En parlant de multifenêtrage justement, on retrouve forcément ici le multifenêtrage et vous pouvez donc lancer une application compatible et donc plus on va avec le temps et c'est vrai que Samsung propose de plus en plus d'applications compatibles là-dessus et c'est plutôt pas mal puisque c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Donc on va lancer par exemple mon compte Twitter. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le stylet, mais vous pouvez utiliser aussi votre doigt, ça marche. Et donc bon, l'avantage c'est qu'avec un processeur Snapdragon 800 de chez Qualcomm et 3 Go de RAM, vous doutez bien que tout est super fluide, donc que ce soit vidéo, Twitter ou ce que vous voulez, c'est quand même assez fluide et c'est plutôt pratique. Vous pouvez forcément redimensionner en fonction de ce que vous voulez. Ça, c'est assez sympa. Et en fait, la grosse nouveauté, mis à part tout ça, c'est qu'avant, on pouvait juste changer la place ou faire des choses comme ça. Maintenant, on peut aussi échanger du contenu entre deux fenêtres. Alors, c'est vrai qu'avec un navigateur internet et Twitter, il n'y a pas trop d'intérêt encore. Peut-être pour les liens, par exemple, ça peut être sympa, ça vous permet de passer un lien à un autre. Mais c'est encore plus utile pour, par exemple, si vous êtes en fenêtre de chat avec plusieurs personnes, une photo que vous avez ou un copier-coller, vous pouvez passer d'une fenêtre de chat à une autre et c'est plutôt pratique. Voilà pour le multitâche. Et hop là, on va sortir.
Je vais vous montrer aussi les capacités du stylet, forcément, puisqu'on mis à part AirCommand et tous ces outils, ça sert avant tout à dessiner et écrire. Donc l'écran est un peu petit pour vraiment écrire. Maintenant, moi j'ai pu utiliser et c'est plutôt pratique. Et là, on va le voir ici, c'est super précis. Alors, il faut juste que je choisisse mon truc. Alors, la gomme, ça va pas le faire. Et hop là, voilà. Et vous pouvez voir que c'est super précis, c'est-à-dire que contrairement à un stylet capacitif, c'est que vous pouvez faire plein de choses et ça garde en mémoire et c'est bien. Et vous pouvez voir qu'il y a plusieurs niveaux de couches, c'est-à-dire que contrairement à ça, on le voit avec Paper, mais bon, en général les applications font que quand vous faites deux traits, ce sont deux traits qui sont superposés et qui se ressemblent. Donc là, c'est comme il arrive à gérer la pression, du coup, quand vous repassez dessus, il faut repasser plusieurs fois pour colorier par exemple une case. Donc c'est plutôt sympa là-dessus. Voilà, et vous avez, je vais juste quitter, c'est livré d'ailleurs avec Sketchbook for Galaxy, donc c'est vraiment développé, la version de Sketchbook est vraiment développée pour le Galaxy Note 8, pour la gamme Galaxy Note. Donc effectivement il y a le 8.0, il y a le Note 3 et bientôt le Note 10.1 édition 2014. Voilà, on retrouve aussi l'application S-Note qu'on connaît déjà. L'avantage c'est qu'avec toutes les avancées technologiques et au bout de 3 ans ça commence à devenir quand même plutôt utilisable dans la mesure où ça évite de saccader. Donc là j'ai pu tester pour dessiner, on retrouve la même chose et je trouve même qu'il est encore plus précis que le Sketchbook pour Galaxy. Voilà quoi. Donc c'est pas mal du tout. Et comme pour le Galaxy Note 2, il y avait cette petite option et ça c'est super utile parce que ça marche vraiment, contrairement à un iPad ou une autre tablette qui n'utilise qu'un stylet capacitif, c'est qu'on peut poser le doigt, ça fait rien du tout. Et ça, c'est potentiellement, je peux poser ma main pour dessiner comme ça marche aussi. Donc sur un petit écran comme ça, en général ça va pas le faire, mais imaginez ça sur le Galaxy Note 10.1, la nouvelle version édition 2014, ça va le faire définitivement. Voilà. Hop, oui, j'ai sauvegardé et on ressort. Même chose, juste avant de finir avec le stylet, donc admettons que je vais taper du texte. On va faire taper du texte ici. Vous pouvez voir que là il y a une zone de saisie et la zone de saisie fonctionne vraiment. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, sur les Galaxy, sur les deux premiers noms, j'avais tendance à écrire directement mon texte dessus. Et puis je me dis, avec un peu d'OCR et tout ça, ça devrait marcher. Là en fait, il n'y en a même plus besoin puisque l'OCR marche très bien. On va dire bonjour le JDG par exemple. Hop, j'écris vraiment comme ça. Bonjour le JDG. Et vous pouvez voir qu'il a vraiment tout compris et j'ai écrit plutôt rapidement. Et c'est mon écriture. Et en fait, on peut continuer à écrire tranquillement puisqu'il va reconnaître à chaque fois et mettre un petit espace. Si je veux mettre un petit trait, vous allez le reconnaître à chaque fois et ainsi de suite. C'est quand même assez impressionnant de pouvoir maintenant écrire et prendre des notes et que ça soit retranscrit directement en texte. Donc effectivement là on s'est dit oui je suis dans l'application S-Note, sauf que ce clavier là il est utilisable dans toutes les applications puisque c'est le clavier Samsung compatible avec Google Voice etc, avec S-Voice et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose d'appréciable. J'ai pu prendre des notes tout à l'heure avec et j'ai eu aucun souci de ce côté là pour prendre des notes et c'était vraiment très très agréable. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur le stylet. Et vous pouvez voir depuis tout à l'heure, alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais depuis tout à l'heure, donc je manipule le Galaxy Note 3 avec la fameuse Galaxy Gear. Voilà. Donc avant de vous montrer la Galaxy Gear, je vais ranger mon stylet. Et on va passer ici, vous avez une petite icône qui dit que justement que la Galaxy Gear est branchée au Galaxy Note 3. Alors il faut savoir que la Galaxy Gear est compatible uniquement pour l'instant, ou quasiment, on va dire totalement compatible avec le Galaxy Note 3 et une mise à jour prochaine va permettre la compatibilité avec le reste de la gamme Galaxy, c'est-à-dire des smartphones récents. Donc je pense notamment à Galaxy Note 2, le S4, le S3 et je crois que c'est à peu près tout, et le Note 10.1 qui
qui arrive. Donc aujourd'hui, à l'heure où on fait ce test, le Galaxy Gear n'est pas est à moitié compatible seulement avec le Galaxy S4. On a testé avec le Galaxy S4. En gros, il y a l'application, c'est reconnu, mais tout n'apparaît pas. Et un des exemples le plus flagrant, je vais l'enlever quand même, ça va être plus simple pour la vidéo. C'est par exemple la température. Cette température, on ne sait pas pourquoi, elle n'apparaît pas quand la montre est appairée à un Galaxy S4, alors qu'elle apparaît très bien avec le Galaxy Note 3. Voilà. Maintenant, avant de revenir à la montre, juste une petite chose, je vais vous montrer donc l'application Samsung Galaxy, le Gear Manager, qui permet donc une fois que votre Galaxy Gear est associé, de pouvoir la paramétrer en fait. Alors déjà, c'est quand vous allumez pour la toute première fois le Galaxy Gear, il vous propose de connecter votre smartphone et votre Galaxy Gear via NFC, ce qui permet donc de simplifier la connexion. Maintenant, si vous n'avez pas confiance avec le NFC, ce qui était un peu mon cas, tout simplement parce que je ne savais pas trop où se trouvait l'antenne NFC au départ, j'ai quand même essayé une connexion Bluetooth, tout ce qui est plus classique, ça marche très très bien aussi. Voilà, donc pour revenir à l'application Gear Manager, on se retrouve avec les horloges, donc les types d'horloges que vous voulez afficher, tout simplement. Ça c'est assez classique. On retrouve les applications qui sont déjà installées, les Samsung Apps, donc c'est pour aller directement sur le Samsung Store et trouver les bonnes applications qui sont pour l'instant développées pour le Galaxy Gear. On en compte, je crois, environ un peu plus de 50 en ce moment, mais bon, ça reste, c'est beaucoup d'ersatz, donc je reviendrai dessus. La possibilité de rechercher votre Galaxy Gear, donc admettons que vous l'ayez posé, je sais pas, dans votre salle de bain et que vous l'avez oublié, vous pouvez la faire sonner, et donc les paramètres forcément pour pouvoir donc le verrouillage automatique, les notifications, le S-Voice. Au passage, le S-Voice ne fonctionne pour l'instant effectivement aussi qu'avec le Galaxy Note 3, alors que le Galaxy S4 a tout pour faire ça. Donc c'est vraiment une question de mise à jour logicielle. Voilà. Côté Galaxy Gear maintenant. Comme vous pouvez voir, on l'avait déjà vu lors d'IFA, la montre est plutôt bien finie. Très honnêtement, je suis pas un grand fan des montres technologiques, simplement parce que pour moi une montre reste un objet, un accessoire de mode, et que bon, voilà, je choisis ma montre pour le design et pas pour autre chose. Et c'est vrai que là, Samsung s'en est plutôt bien sorti, puisque la finition est très correcte, avec vous voyez un cadre ici en alu, c'est très propre, et là-dessus j'ai rien à dire. Même chose pour le fermoir est solide, c'est pas mal du tout. Comme vous le savez aussi, le Galaxy Gear, la Galaxy Gear, je ne sais pas comment on dit, intègre un appareil photo de 1,9 mégapixels. C'est pas la mort. On a fait des photos avec. J'ai pas été hyper convaincu, mais pour activer la PN, en fait, il suffit juste de faire un petit coup de haut vers le bas et vous pouvez voir, c'est Greg qui filme. Voilà, tout simplement. On revient alors ici, après c'est très simple, ici vous accédez au numéro pour composer un téléphone, on revient à la page d'accueil, et ainsi de suite. Ça vous permet de naviguer dans les différentes choses. Vous avez vu qu'il y avait le podomètre qui est compatible, qui est synchronisé normalement avec S-Hills, et ça ne fonctionne pour l'instant que sur le Galaxy Note 3, parce qu'on l'a testé avec le Galaxy S4 et ça ne fonctionne pas non plus. Dommage, il est un peu dommage que Samsung n'ait pas intégré le double tap comme sur le LG G2. Donc on ne peut pas réveiller la montre avec un double tap. Donc il faut juste secouer un peu la montre. Vous imaginez ça avec voilà, c'est pas super génial. Et sinon, appuyez sur l'unique bouton de la montre. Voilà. Bon, je vais arrêter avec les voilà aussi parce que je suis en train de réaliser que je le dis assez fréquemment. On retrouve ici le socle qui permet de recharger. Tenez, vous avez vu en live une notification, et ça va être un des problèmes que je vais évoquer, c'est le fait que la montre reste en elle-même encore une sorte de concept. C'est-à-dire qu'elle est plutôt bien finie, elle a pas mal de choses, j'aime beaucoup le truc, sauf qu'elle est compatible qu'avec des applications, avec les applications que développe Samsung. Donc c'est-à-dire que par exemple le client mail, la Galaxy Gear n'est compatible qu'avec les mails de l'application email et non avec ceux de Gmail. Parce que si vous voulez accéder à votre notification, on va dire Gmail, je ne sais plus où se trouvent les notifications.
Ouais, notification Gmail, vous avez cliqué dessus et là on nous dit pour plus de détails consultez cette notification sur votre appareil mobile. Donc du coup l'intérêt baisse un peu et c'est un peu dommage et il va falloir attendre des mises à jour. Le plus gros souci ça va être ça en fait, c'est de se dire qu'on est encore loin de ce qu'on peut faire. Le concept est là, ça peut marcher. Moi je pense personnellement, je pense que je vais avoir du mal à l'utiliser dans un premier temps. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé pendant, on l'a eu là en test sur 1 ou 2 semaines, 10 jours, une dizaine de jours. Et ça, Greg a accroché. Moi, de mon côté, je n'ai pas trop accroché parce que c'était pas trop mon utilisation. Surtout si c'est pour avoir ce genre de notification qui me dit qu'il faut que je consulte mon smartphone pour voir ma notification. Du coup, l'intérêt est un peu diminué. Donc ça fonctionne sinon très bien pour les SMS et tout ça. Mais je suis pas habitué et je préfère sortir mon smartphone encore. Pour revenir vite fait, là c'était le socle pour recharger votre montre. Il suffit de entrer votre montre là-dessus. Et non seulement vous avez la météo qui apparaît, mais surtout vous avez donc là accès au port micro USB qui vous permet de recharger. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la Galaxy Gear en gros. Donc c'est l'idée. Pour l'instant, j'ai du mal. Moi, franchement, je vais vous dire honnêtement, la Galaxy Gear, j'ai vraiment du mal. Et en plus, à 300 €, c'est vraiment hors de prix. 300 € alors que ça fait pas grand-chose. Donc, c'est plutôt joli, ça peut passer, mais pour 300 €, je préfère aller m'acheter, je sais pas moi, une montre, une G-Shock ou n'importe quoi. Et je préférais ça et continuer à utiliser mon smartphone de manière plus classique. Voilà. Sinon, on finit sur le Samsung Galaxy Note 3, on finit sur l'autonomie, 3200 mAh, je crois qu'on en avait parlé un peu au début, mais 3200 mAh, c'est pas mal du tout, j'ai pu faire tourner, dans une utilisation normale, je pense qu'on tient facilement 2 jours. Moi, dans mon utilisation intensive, j'ai quand même pu tenir 24 heures, mais 24 heures vraiment, c'est-à-dire que je l'ai pris à 8 heures et c'est seulement le lendemain qui commençait à partir un peu en live. Et pendant cette journée-là, j'ai fait de l'internet, j'ai fait des benchmarks, j'ai joué à des jeux vidéo, la montre était connectée, pas tout le temps malheureusement, mais j'ai fait beaucoup de stylets pour m'amuser, etc. J'ai testé l'écran, j'ai regardé les vidéos, etc. Donc dans une utilisation bien intensive et la batterie tient très bien, sachant que si vous regardez vraiment l'épaisseur de tout ça, il est quand même plus fin que le Galaxy Note 2 et le Galaxy Note 1 forcément. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, je pense pas avoir pu tout couvrir non plus, parce que là, de mémoire, j'ai pas tout en tête. Mais si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à nous les poser sur le Journal du Geek et dans le test, tout simplement. Merci beaucoup et à très bientôt.